Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 6 mai 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen, à continuer notre œuvre de sanctification et à aller dans les petits recoins, amen. Parce que très souvent, quand on se sanctifie, on s'occupe des grandes lignes, amen. On s'occupe des grandes surfaces. Et on a tendance à oublier des petits coins souvent où il y a la poussière qui est là déposée depuis longtemps. Et on n'y prête pas attention. Mais avec le Seigneur, la sainteté elle est de rigueur à tous les niveaux. Amen. Et Dieu sait ce dont ses enfants ont besoin pour pouvoir avancer. Amen. Alors il est donc important qu'on puisse prêter oreille à ce que Dieu est en train de dire. Amen. Très souvent, on peut voir que cela n'a pas d'importance. Amen. Mais pour Dieu, oui. Amen. Alors, quand Dieu trouve que quelque chose est important, ne négligeons pas ça. Ne disons pas que c'est pas bien grave, parce que pour le Seigneur, c'est important. Amen. Et aussi, quand Dieu va dans une direction, il est très important qu'on aille dans la même direction. Ce serait dommage d'aller dans une direction contraire. On se retrouverait à avoir Dieu à dos, amen, et puis ça marche pas, amen, d'autant plus que nous sommes ses enfants, d'autant plus que nous sommes en train de nous purifier, d'autant plus que nous attendons la venue de notre Seigneur, amen, que son nom soit éternellement béni. Alors là, je viens continuer sur la vidéo commencée le matin, à savoir Marie, la maison de louange, amen. Alors, comme je l'ai dit le matin, le Seigneur m'a donné 3 points pour apporter cette vidéo-ci. Et puis j'ai beaucoup d'autres messages qui portent sur le thème de la sainteté. Amen. Et qui touchent certains points essentiels pour le Seigneur. Amen. Alors, le matin, on a parlé du chiffre 4 que le Seigneur m'avait donné. Et je pense que c'est je sais plus si c'est le 2 mai, j'ai l'impression que oui. Il m'a donné le chiffre 4. Il m'a donné la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, je suis allée voir, c'est de là que tire Maison de louange. Amen. Et il m'a donné, au fait, ok, dans la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, le Seigneur m'a dirigé dans le psaume 119. Parce que le psaume 119, il est écrit en prose, de telle sorte qu'il y a 22, je pense qu'il y a 22 proses, et chaque prose ou bien chaque strophe fait référence à une lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. Par exemple, les 8 premiers vers, comme ils sont écrits sous forme de proverbes. Alors, les 8 premiers vers que David comment on appelle ça, a fait sortir de sa bouche font référence à la lettre Aleph, la première lettre. Amen. Et les 8 autres, de 9 à 16, font référence à la deuxième lettre de l'alphabet, à savoir bête. Amen. Et le Seigneur nous fait remarquer que Marie, vraiment, était ce temple-là où lui, il avait plaisir, où il prend plaisir à se réfugier jusqu'aujourd'hui. Amen. D'autant plus que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts, ils sont vivants. Amen. Ce serait, au fait, ne pas marcher dans le sens de l'écriture, de penser que les morts sont morts. Les morts en Jésus sont morts. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Amen. Et puis, un jour, on aura un enseignement là-dessus, parce que le Seigneur aimerait qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse aller en profondeur. Amen. Ça dit que là où on est arrivé, comme dit la Bible, marchons de même pas. Alors, il est important qu'on puisse grandir. Amen. Et grandir, ça fait partie de la vie. Un bébé qui ne grandit pas, il est atteint de maladie et puis souvent il peut finir par mourir. Et tout être humain, c'est pareil. Et spirituellement, si nous ne grandissons pas, nous sommes atteints du rachitisme. Et puis, bon voilà, on va finir par périr aussi. Il est important qu'on puisse grandir et acceptons que le Seigneur nous donne les nutriments, les vitamines dont nous avons besoin pour pouvoir grandir. Amen. Alors, donc le troisième élément que le Seigneur m'a donné, c'était ces siracide 24. Et je le découvrais effectivement ce 24-là, pas ce 24, ce 2 mai-là, j'ai découvert ce passage si riche, et je n'ai pas fini de puiser là-dedans pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a à dire, parce que c'est tellement profond.
Vraiment, je vous encourage, si c'est possible pour vous, à vous trouver la Bible Tob. Elle est riche, elle est riche, elle est riche. Et le Seigneur vraiment a dans cette Bible-là beaucoup de trésors qui nous a été enlevés. Alors, donc voilà, c'est bien d'aller chercher tout ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, je continue donc sur la même lancée parce que dans Siracide 24, le Seigneur m'a dirigé à aller dans Apocalypse 14. On connaît bien ce passage-là, on connaît le passage. Amen. Alors, je vais faire un petit retour dans Siracide et je vais pouvoir faire la correspondance avec le verset dans Apocalypse 14. Ok. Au niveau des Siracides, c'est Sagesse qui parle. Le verset 4, elle dit « J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colline de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru, moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. Amen. Je vais m'arrêter là et regarder au verset dans Siracide 24, donc au verset 10, Sagesse dit, au fait, elle a fait sa demeure dans Sion. C'est là qu'elle est venue fixer sa demeure selon l'ordre divin. Et elle dit, dans la ville bien-aimée, Jérusalem. Amen. Et au verset 8, elle dit, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. Amen. Alors, allons-y dans Apocalypse 14 et on va voir. Apocalypse 14, on connaît ce passage-là, n'est-ce pas? On l'a passé souvent en revue ces derniers temps et on n'arrêtera pas de le passer en revue parce qu'on aimerait se retrouver sur le mont Sion, n'est-ce pas? On aimerait faire partie vraiment de ceux-là que le Seigneur va racheter de la terre dans ces temps difficiles-là. Amen. Alors faisons tout. Alors dépouillons-nous des œuvres de la chair. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Parce que il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien d'aussi... il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu elle-même. Amen. Alors, l'autre chose qui est importante de savoir ou bien de nous rappeler constamment, c'est que ce n'est que ceux qui sont morts à ce monde qui vont voir Dieu Seigneur. Amen, ça c'est en tout temps. Alors Jésus a dit quoi? Il dit si quelqu'un veut le suivre, il est important de renoncer à soi-même. Alors, si tu veux faire partie de ce groupe-là, il est important que tu meurs en toi-même. Amen, que tu sois mort. Alors quand quelqu'un est mort, écoutez, il est mort. Comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, ils disent un cabri mort n'a pas peur de couteau. Disons un mouton mort, une chèvre morte n'a pas besoin de couteau. C'est ça n'a pas peur de couteau. C'est ça que les Ivoiriens disent. Ils sont en train de dire, quand la chèvre est déjà morte, en tout cas que tu la blesses, que tu l'égorges, ça ne change rien, sa vie elle est morte. Amen. Alors si nous sommes morts, alors Jésus-Christ peut vraiment faire de nous ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut vivre sa vie en nous. Mais si, alors qu'il te dit d'aller dans telle direction, tu réchignes, c'est parce que tu n'es pas encore mort. C'est parce que tu es vivant. Alors qu'il te dit, fais ceci, tu boudes, c'est parce que tu n'es pas encore mort. Tu es entièrement là. Et ceux-là qui vont se retrouver sur le mont Sion, c'est ceux-là qui ont tout laissé. Ça dit, ils n'ont pas eu peur de la mort. Apocalypse 12, c'est dit, ils n'ont pas craint la mort.
C'est-à-dire, ils ont tout laissé pour leur Dieu.